Nous connaissons leurs voix et leurs chansons font partie de nos vies. Pourtant, bien qu'épiée, scrutée et commentée, la vie de ceux qui ont façonné la chanson française demeure bien souvent méconnue. Plongez dans les vies fascinantes de nos plus grands artistes. Bienvenue dans Ma Vie, un podcast où chaque épisode est une exploration intime des parcours extraordinaires des icônes de la chanson. Mais avant ça, tout commence par une voix. Et quelle voix! Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver? Jean Ferrat était l'un de nos chanteurs les plus populaires. Artiste et poète engagé, il n'a cessé de chanter le beau, le bon et le juste. Souvent censuré, souvent en retrait, mais jamais oublié. Ses chansons, de la montagne à C'est beau la vie, en passant par des textes engagés comme Nuit et brouillard ou Un air de liberté, continuent d'éclairer la chanson française 10 ans après sa disparition. Les vieux, ce n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de Une vie. Jean Ferrat, un chanteur populaire et engagé. Un podcast Mélodie Radio par Gilles Farina-Vallée. Première partie, de la chimie à la chanson. Jean Ferrat, de son vrai nom Jean Tenenbaum, voit le jour le 26 décembre 1930 à Vaucresson, en région parisienne. Issu d'une famille juive d'origine russe, son enfance est bercée par la musique et la poésie. Dès son jeune âge, il est fasciné par la chanson française et montre un intérêt particulier pour la musique populaire. À la maison, il écoute le fou chantant, Charles Trenet, qu'il préfère à la voix de velours de Tino Rossi. En 1942, son père Macha est arrêté, déporté à Drancy, puis assassiné à Auschwitz. Menacé aussi de déportation, le petit Jean est confié à des militants communistes qui le cachent pendant un temps. Menacé par les Allemands, Antoinette, sa mère, décide de fuir l'Île-de-France pour la zone libre avec ses enfants. 2 ans plus tard, Jean retourne à Versailles chez sa tante où il y restera jusqu'à la fin de la guerre. Le conflit achevé, Jean a 14 ans. Il doit donc travailler pour subvenir aux besoins de la famille. En parallèle de son travail d'aide chimiste, le jeune homme étudie le soir au Conservatoire national des arts et métiers pour progresser dans la chimie et espérer gagner un peu plus d'argent. Mais sa véritable passion reste avant tout la chanson qu'il pratique lors des cours de théâtre durant lesquels Jean découvre la scène. Deuxième partie, ses débuts dans le music-hall. En 1954 et âgé de 24 ans, Jean entame sa carrière artistique sous le pseudonyme de Jean Laroche et abandonne Éprouvette et Alambic. En 1956, il adopte le nom de scène de Jean Ferrat après avoir vu le nom de cette petite station balnéaire de la Côte d'Azur. La même année, il rencontre Christine, son premier amour. Sous son nouveau nom d'artiste, il commence l'année suivante à se produire dans des cabarets parisiens comme Milor-Larsouille ou La Colombe. Timidement, Jean Ferrat se fait un nom dans le milieu musical des années 50, repéré après avoir mis en musique Les yeux d'Elsa de Louis Aragon. Un nom d'artiste qui ne sera guère vendeur car son premier 45 tours sorti chez Vogue en 1958 sera un échec. Qu'importe, Jean Ferrat n'abandonne pas la chanson pour autant. En 1959, il fait la rencontre de celui qui deviendra son éditeur et son ami, Gérard Mess. L'année suivante, il signe chez Decca et sort Ma Môme qui sera son premier succès radiophonique. Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil, elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil. Après les ondes, c'est au tour du music-hall de lui tendre les bras. Zizi Jeanmaire le remarque et l'engage en vedette américaine à l'Alhambra. Pour elle, Ferrat signe Et mon amour, mon bonhomme. 6 mois de succès qui le conduisent à enregistrer son premier 33 tours en 1961. 2 enfants au soleil auréolés du prix de la SACEM. La même innocence les faisait trembler devant le merveilleux, miraculeux voyage de l'amour. L'année suivante, Jean Ferrat rencontre celle qui deviendra la compagne de son ami Gérard Mess et l'une des plus belles voix de la chanson française, Isabelle Aubray. Une amitié indéfectible se nouera entre les deux chanteurs. D'ailleurs, Isabelle Aubray le surnommera affectueusement Tonton. Et c'était comme si tout recommençait.
troisième partie, gloire et censure. Jean Ferrat, souhaitant redynamiser sa carrière d'artiste en 1963, quitte Decca pour rejoindre le label d'Eddie Barclay. Inspiré par la barbarie nazie et sa directive Nuit et brouillard ordonnant la déportation des opposants au Troisième Reich, il écrit et compose Nuit et brouillard en hommage aux victimes des camps. Malheureusement, la chanson est immédiatement censurée car l'heure était à la réconciliation entre la France et l'Allemagne. Les Allemands guettaient du haut des miradors, la lune se taisait comme vous vous taisiez. En regardant au loin, en regardant dehors, votre chair était tendre à leur chien policier. L'année suivante, en 1964, Jean Ferrat signe son plus grand succès, La Montagne. Entre deux galas et une partie de pétanque, Jean Ferrat réside à l'hôtel Podello d'Entraigues-sur-Volane. De la fenêtre de sa chambre, l'artiste s'inspire du cadre exceptionnel pour écrire La Montagne. Comme une chanson de coin de table, Ferrat signe le chef-d'œuvre que l'on connaît aujourd'hui. Un hommage à son pays d'adoption, l'Ardèche, et à la ruralité, bien souvent boudée dans la chanson française. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais il faisait des centenaires à ne plus que savoir en faire s'il ne vous tournait pas la tête. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver? En 1965, sa nouvelle chanson Potemkin sur la mutinerie du célèbre bateau russe suscite également les foudres de la télévision d'État. Le titre est donc interdit en France et en URSS. Mon frère, mon ami, mon fils, mon camarade, tu ne tireras pas sur qui souffre et se plaint. Mon frère, mon ami, je te fais notre alcade. Marin, ne tire pas sur un autre marin. Leurs carabines, Potemkin. En 1969, il aborde cette nouvelle période avec des chansons telles que Au printemps de quoi rêvais-tu et Un jour futur. Mais c'est Ma France, une chanson évoquant sa vision du pays qui mettra une fois de plus le feu aux poudres. En effet, Ma France est interdite d'antenne à l'ORTF. Furieux, Jean Ferrat fait la promesse de ne revenir à la télévision uniquement quand il pourra chanter Ma France. Il y retournera 2 ans plus tard, en 1970. Qu'elle monte des mines, descende des collines, celle qui chante en moi, la belle, la rebelle. Elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles. Ma France. Pourtant, Jean Ferrat continue la chanson et met en musique de nombreux poèmes de Louis Aragon comme Que serais-je sans toi ou encore Aimer à perdre la raison. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon et ne connaître de saison que par la douleur du partir, aimer à perdre la raison. Quatrième partie, le retrait ardéchois. Au sommet de sa carrière en 1972, il fait ses adieux à la scène au Palais des Sports de Paris. Loin d'un milieu qui ne lui correspond plus, Jean Ferrat part définitivement vivre dans sa maison d'Entraigues-sur-Volane, achetée en 1964. Dans ces montagnes d'Ardèche, Jean Ferrat et sa femme Christine vivent en paix. Bien que se faisant de plus en plus rare à la télévision, Jean Ferrat continue d'écrire et composer des chansons. Point de repère dans la variété française, le chanteur revient en 1975 avec l'album La femme et l'avenir de l'homme. Un album dans l'air du temps soutenant le mouvement féministe et dénonçant les guerres coloniales dans Un air de liberté. Les guerres du mensonge, les guerres coloniales, c'est vous et vos pareils qui en êtes tuteurs. Quand vous les approuviez à longueur de journal, votre plume signait 30 années de malheur.
La terre n'aime pas le sang ni les ordures. Agrippa d'Aubigné le disait en son temps. Votre cause déjà sentait la pourriture, et c'est ce fumet-là que vous trouvez plaisant. Ah, monsieur d'Ormesson, vous osez déclarer qu'un air de liberté flottait sur Saigon. Les années 80 seront encore plus discrètes pour Jean Ferrat, malgré une vive critique du stalinisme dans l'album Ferrat 80 avec la chanson Le Bilan. Compagnon de route du Parti communiste, Jean Ferrat n'est pourtant pas aveugle des crimes commis par les dictatures agissant au nom des idéaux. Quand on n'interdira plus mes chansons, je serai bon, 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 bon. Quand on n'interdira plus mes chansons, je serai bon à jeter sous les ponts. C'est également au début de la décennie qu'il perd son épouse, Christine Sèvres, atteinte depuis de nombreuses années d'un cancer. Après un bref retour en 1985, Jean Ferrat ne fait que de rares apparitions télévisées. En 1991, alors que le socialisme soviétique est à bout de souffle et que le capitalisme creuse les inégalités dans le monde, Jean Ferrat sort une fois de plus de son Ardèche pour enregistrer l'album Dans la jungle ou dans le zoo. L'année suivante, il se marie avec sa seconde compagne Colette, rencontrée dans les années 70. Puis, en 1995, le chanteur sort son ultime album studio intitulé Ferrat 95. Un album où Jean Ferrat renoue avec les textes de Louis Aragon. Le chanteur fait sa dernière grande émission télévisée en janvier 2003 sur le plateau de Michel Drucker. 7 ans plus tard, Jean Ferrat s'éteint à Aubenas, en Ardèche, à quelques kilomètres d'Entraigues. Le jour de sa disparition, une vague d'émotions saisit la France. Ses obsèques sont même retransmises en direct à la télévision. C'est tout un peuple qui est en deuil. Les Ardéchois, les ruraux et les habitants de cette France périphérique viennent de perdre celui qui avait chanté leur vie avec tant de justesse pendant près de 40 ans. Que serais-je sans toi? Que ce balbutiement? J'ai tout appris de toi sur les choses humaines, et j'ai vu désormais le monde à ta façon. J'ai tout appris de toi, comme on boit aux fontaines, comme on lit dans le ciel les étoiles lointaines, comme au passant qui chante, on reprend sa chanson. J'ai tout appris de toi, jusqu'au sens du frisson. Considéré comme l'un des plus grands artistes de la chanson française, Jean Ferrat laisse une trace indélébile dans le cœur de millions de Français. Partout en France, sa voix, ses mélodies et son regard sur le monde continuent d'inspirer les générations. Que cherche-t-il en écoutant ses chansons? Certainement de la beauté et de la sincérité. Alors Jean Ferrat, vous n'avez pas eu besoin de twister les mots pour que les générations futures écoutent vos chansons. Votre œuvre est immortelle. Pouvoir encore te parler, pouvoir encore t'embrasser, te le dire et le chanter. Oui, c'est beau, la vie. Une vie. Jean Ferrat, un chanteur populaire et engagé. Un podcast Mélodie Radio par Gilles Farina-Vallée.